me contrôler, tu vois. Si là, d'un moment à l'autre, il faut expliquer quelque chose, il faut gérer quelque chose, il faut voilà, maîtriser quoi que ce soit qui soit imprévu, je suis clairement opérationnel. Et ça, c'est à n'importe quelle heure, sauf après 4 heures, sauf si vraiment on a abusé. Mais dans tous les cas, ça n'arrivera pas à une soirée BDE, tu vois. Je serai pas là à me taper 10 tech paf en soirée BDE, c'est sûr et certain. Après, je dis pas, je boirais peut-être une bière ou deux, c'est sûr. Mais non, mais heureusement, mais voilà, on n'est pas là non plus pour que ce soit une prison. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vas servir 400 verres durant la soirée. Voilà, forcément. T'as le droit de prendre un ou deux, tu vois. Si tu bois pas à chaque fois que tu sers un verre. Voilà. Il faut essayer, il faut pas faire mais après, garder la tête froide dans ces moments-là, c'est clair que je vais pas le faire. Et t'as pas le droit de fumer pendant l'entretien par contre. Pardon. Tu vois, tu me stabilises, putain. Elle m'a surpris carrément. C'était tellement bon. Putain. C'était con. Ce que je voulais dire, par rapport, ouais, tu disais que dans ton groupe de potes, c'est toi qui organise, c'est toi qui. Est-ce que t'as organisé des trucs il y a une vraie logistique derrière ou à chaque fois c'est juste que t'es le mec qui dit allez vas-y on va là-bas. Non, avec une vraie logistique. BDF. Ouais non mais voilà, si j'ai dit ça tu vois c'est pour te montrer l'état d'esprit. C'est pas clair en termes de compétences, d'organisation etc. Je sais que je suis capable de le faire, mais je sais nous aussi que j'ai pas d'antécédents majeurs. J'ai jamais organisé, j'ai jamais été dans l'événementiel, ça n'a jamais été ma branche. Là-bas je suis quelqu'un de très orienté commercial. Et en fait, du coup, j'organise des choses style, voilà, ça va être les vacances, ça va être des choses comme ça va être nos trajets, etc. Mais déjà, de 1, ça reste à l'échelle de ma bande de potes, c'est-à-dire une quinzaine à tout casser, tu vois. Et de 2, c'est clair qu'il y a plein de choses que je sais pas, tu vois, c'est sûr. Organiser des navettes, etc. Ça, même au niveau légal, il y a plein de choses que je sais pas, tu vois. Après, là, voilà, non, en termes de compétences, clairement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais après, je sais que j'ai les compétences pour, entre guillemets, dans le sens j'ai un caractère qui pourrait aider à le faire, clairement. Tu vois, clairement. Genre moi ça me dérange pas de passer 50 coups de téléphone parce qu'il faut trouver un sponsor, il faut trouver quelque chose à faire. Voilà. Tu parlais de démarcher, après enfin il s'agira aussi de démarcher, clairement on l'a fait pendant les campagnes, là on l'a fait plus ponctuellement pour le gala, on l'a fait pour le Way, etc. Et tu te sens aussi participer à ça, notamment je pense par exemple pour les polos, pour les pulls de l'ESC, c'est maintenant les deux de s'en occuper, ça va être comparer les différents devis, négocier avec. C'est exactement mon métier. Quand je dis mon métier, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Là, pendant un an, j'étais responsable de développement dans une grosse boîte qui s'appelle Compass Group France, c'est la restauration collective, je le fais en boîte parce que c'est plus chiant. Mais en gros, je gérais des appels d'offres privés, publics, que du B2B. Ça va de 200 000 à 1 million d'euros. Donc en gros, j'étais constamment en relation avec des pros, des mecs qui sont très hauts dans la hiérarchie, des mecs qui ont 25 ans d'expérience. Les mecs, t'arrives en phase 2, tu vois, tu peux pas passer pour un petit branleur de 20 ans, tu vois. Il faut que tu aies quelque chose dans le pantalon, tu vois. Et pour le coup, en négociation, j'ai étudié ça depuis mon bac, tu vois. C'est un truc que j'ai vraiment pratiqué, que ce soit sur le terrain, en théorie, etc. J'ai eu une masse de cours. En gros, s'il y a une branche dans laquelle je devrais évoluer au sein du BDE, à côté des soirées, etc., ce serait là-dedans. C'est là-dedans que je pourrais être efficace, tu vois. C'est clairement là que mon potentiel pourrait être exploité, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, par exemple, le côté bon plan qu'on essaie de mettre en place, tu as des idées? T'as vu, il y a eu les bons Carrefour Market, on a la sandwicherie. Ouais, j'ai vu. Est-ce que tu aurais une idée de partenariat qu'on pourrait mettre en place pour les élèves et qui du coup permettrait au B2 d'avancer? Là, tu me prends dépourvu là. Je prends un sec même. Une idée de partenariat? Franchement là sur le coup. Mets-toi à la place de l'étudiant lambda. De toute façon, clairement, la grosse problématique qui tourne ici, c'est autour de l'argent. C'est constamment autour de l'argent. Je veux dire, on est tous en galère de thunes, on est tous constamment en problématique par rapport à ça, parce que voilà, il faut sortir, etc. Il faut vivre à côté, voilà. Si tu devais trouver un truc, pourquoi pas les laveries, tu vois, tout le monde est en galère pour les fringues, tout le monde est en galère pour laver ses fringues. Pourquoi pas mettre en place un truc comme ça, ou je sais pas, honnêtement là, comme ça, tu vois, mais après, la laverie automatique, c'est un truc, tout le monde galère. Pourquoi pas un jour se débrouiller pour, je sais pas, récolter des fonds pour investir, je sais pas, trouver un local, trouver 2 machines, 2, 3 machines, faire une sorte de roulement avec des horaires à respecter, je sais pas, il faudrait voir ça, tu vois, mais tu vois, limite intégrer ça à l'école, tu vois, histoire de faciliter la vie aux gens, parce que le lavomatique, ça fait chier tout le monde et tout le monde galère. Ouais. Voilà. C'est une bonne idée. Je note. Bon les gars, je vous laisse, j'ai l'écoute, tu l'as passé. Il n'y a pas de copyright. Bah oui, c'est une bonne idée. Et le why alors? Qu'est-ce
que t'en as pensé à part les tables baignoires? Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens très bien. À part ma fin de vendredi après. Il y a juste une grosse parenthèse de fin d'Open Champagne, de départ au Pacha, où là j'ai absolument rien. Mais sinon, ouais, carrément, je m'en rappelle bien. Et franchement, c'était à la hauteur de mes espérances, clairement. Parce que voilà, même si là, voilà, aujourd'hui on voit des choses. Là, tous ces trucs genre ça clash, etc. Ouais, c'était pas bien, tout ça. Déjà de 1, il faut garder à l'esprit qu'il y a eu cette réforme. Donc déjà j'ai bien compris que le staff était en sous-effectif, donc que forcément vous pouviez être moins présent, c'était logique. Et de 2, c'était clairement à la hauteur de mes espérances. Tu vois, je veux dire, t'arrives dans un putain d'hôtel, l'hôtel est privatisé, je veux dire, il n'y a que des gens de l'ESC, t'as un open champagne, t'as de la mousse partout, tu délires. Enfin, franchement, c'était vraiment un gros kiff, quoi. Genre, même si ça dure 2 jours ou 3 jours, ce qui est extrêmement court, au final tu vis à 200%, tu vois. Et là c'est vraiment le moment où j'ai fait plein de rencontres, je me suis éclaté, franchement c'était trop bien. T'es dans une sorte d'état d'euphorie pendant 3 jours et franchement c'était le catamaran, mais c'était juste énorme, franchement c'était hallucinant. En plus il y avait un super groupe, il y avait de l'ambiance à mort, les DJ ils ont cartonné, c'était vraiment énorme, on a vraiment trop aimé. Non, franchement je regarde un super souvenir. Ouais. Coucou Hakim. Hakim, c'était cool. Vraiment. Et justement, tu vois être dans l'envers du décor et justement. Je l'ai visualisé constamment. Comment? Pendant tout le week-end, je me disais putain, si je suis au BDE, c'est ça que je vais faire, etc. Ouais. Et franchement, ouais, derrière la tireuse, moi ça me fait marrer. Moi j'adore faire ça, tu vois. Genre, même si tu passes ton après-midi à le faire, mais c'est pas grave, t'as tous les gens qui passent, tu rigoles avec eux, etc. Tu le fais faut le faire avec le bon esprit, tu vois. Faut pas te dire ça me fait chier d'être là, je pourrais être en train de kiffer à côté. Tu te dis juste, voilà, je suis là et je fais ça pour tous les autres. Et puis voilà, les gens, ça leur fait plaisir que je sois là. Donc voilà, autant me marrer, autant le faire avec le sourire, tu vois. Et franchement, ouais, carrément, grave. Mais t'as à l'esprit que forcément derrière le bar ou derrière la tireuse, t'as des gens avec qui tu vas délirer, t'as des gens qui vont t'insulter gratuitement pour rien, t'as prendre des verres dans la gueule. En OB c'est encore pire parce que voilà, tu vois même pas d'où ça vient. Voilà. Est-ce que toi ça va pas t'énerver, tu vas pas partir en couille si les gens tu te fais harceler? Honnêtement, clairement, je vais te dire clairement, je suis un mec impulsif. J'ai du caractère, j'aime pas me laisser marcher sur les pieds. Quand on me casse les couilles, je le montre assez rapidement et je suis pas du genre à faire le faux cul, tu vois. Si tu m'emmerdes, tu le sais très vite. Mais pour le coup, dans ce contexte-là, tu vois, tu te dis, de toute façon, ça sert à quoi? En quoi est-ce que ça va faire avancer les choses que je m'attarde à ça, tu vois? C'est juste que le mec qui t'insulte, il est plus con que toi, ça s'arrête là, tu vois. De toute manière, moi je sais qu'au Wave, justement, je m'occupais de la tireuse pendant le premier après-midi. Ouais. À un moment, la tireuse chauffait un max, il a fallu attendre 10 minutes. Ouais. T'as 100 connards qui sont là à t'insulter. En fait, tu prends avec le sourire et eux le prennent avec le sourire. Franchement, on rigolait, c'est ça, parce qu'ils savent que c'est pas de ta faute. Et en fait, de toute manière, nous monter dans les tours, ça fait rentrer dans leur jeu. Mais bien sûr, ça va juste les faire monter en pression. Voilà, mais c'est ça. Et surtout qu'après, avec du recul, eux, ils vont se dire putain, il est con d'avoir réagi comme ça, tu vois. Alors que là, après, quand ils auront le sang plus froid ou la tête froide, ils vont se dire bah voilà, en fait, s'il a réagi comme ça, c'est très bien que c'est pas de sa faute et c'est très bien que les chants ou quoi que ce soit qui sont tournés. De toute manière, ils sont bourrés. Voilà, mais c'est ça. Tu disais être impulsif et tout. Je pense que justement, je pense que t'es aussi capable de te retenir dans ces cas-là. Bien sûr. Et en gros, c'est se retenir parce que de toute manière, tu te dis, ils sont totalement bourrés. Mais voilà, mais c'est ça, c'est une question de contexte, tu vois, c'est une question de contexte. C'est que si tous les deux on a la tête froide et que le mec me casse les couilles, ça va pas être pareil, tu vois. C'est que là, voilà, c'est une question de contexte. Si je suis derrière la tireuse, que je sais qu'elle déconne parce que j'y peux rien et que les autres s'excitent, moi à leur place, je ferais pareil, tu vois, parce que ça me fait rire, parce que ça les fait rire et ça leur fait passer le temps. Tant mieux. C'est ce que j'appelle le bon esprit, quoi. C'est ça. C'est aussi ce qu'on appelle le ouais, j'imagine. Et tu penses que tu arriveras à cumuler les deux? Ça va pas trop te dérangeant si t'es pris au foyer? Si je suis pris au foyer, c'est ce que j'ai expliqué c'est ce que j'ai expliqué à l'entretien du foyer. Si je postule au BDE et au foyer, c'est pour 2 choses différentes et c'est pour 2 moments de ma journée qui seront différents. Dans le sens où pour moi le foyer c'est quelque chose dont je vais me préoccuper sur les heures d'ouverture, etc. bien sûr, sur ce qu'il faut faire à côté parce que je sais que le foyer ça va prendre des choses aussi à côté. Mais le BDE c'est plus, en fait si tu veux, pour moi le foyer c'était une sorte de bonus, un plus, tu vois. Et pour moi ça suffisait pas à combler mon envie de vie associative. Et du coup c'est pour ça, j'hésitais entre la Fédé et le BDE et j'ai hésité un bon moment, tu vois. Et au final je me suis dit vas-y, BDE parce que ça correspond plus déjà à ce que j'attends clairement et à ce que je suis.
Et voilà, j'en attends pas la même chose, j'ai pas les mêmes objectifs et en plus j'y accorderai pas mon temps de la même façon, tu vois. Et je pense que les deux sont très compatibles, je pense que c'est deux assos qui peuvent vraiment s'allier très bien, tu vois. Coucou Omar et Maud. Coucou vous deux. Voilà, on passe à... Bon, Omar il en a 5 ans, donc c'est pareil. Plus que 3. Donc voilà, ouais, non, carrément, je pense que les deux sont vraiment compatibles, tu vois. Et en plus, il y a des choses qui sont liées, enfin, c'est vraiment un truc. Pour le coup, c'est vrai Ramasser que les verres le soir. Voilà, passer ton petit coup de serpillière. Servir à les gens, Ouais, forcément. récupérer de l'argent aussi. tu auras doublement d'endurance pour gérer les gens sous. Ouais, c'est ça. Tu auras doublement ta journée. J'en ai. Comment ça